Le tout numérique avance à marche forcée, et les données personnelles des Français continuent de fuir plus vite qu'un ministre face à un micro-trottoir. Après les dossiers médicaux, les impôts et les données bancaires, voilà que les informations les plus intimes des citoyens circulent allègrement sur le dark web. Et pendant que le gouvernement pousse l'euro numérique et les cartes d'identité dématérialisées, la cybersécurité, elle, semble être restée bloquée à l'époque du Minitel. Dans ce paysage numérique, on frise parfois le ridicule. Prenons l'exemple des hôpitaux. Alors que les données des patients sont numérisées à tour de bras, certains établissements utilisent encore des versions antédiluviennes de logiciels vulnérables aux premiers pirates venus. Autrement dit, on veut des dossiers patients accessibles en un clic, mais on oublie de mettre un cadenas sur la porte. Mais le gouvernement persiste et signe. L'euro numérique, vanté comme un futur miracle de la modernité, arrive à grands pas. L'idée, remplacer votre bon vieux billet de banque par une version dématérialisée, traçable et contrôlable à souhait. Plus besoin de porte-monnaie, tout est dans le cloud. Pratique, sauf quand les serveurs tombent en panne ou qu'un petit génie décide de faire du shopping avec vos économies. Il paraît que même les pickpockets sont en train de se recycler en hackers pour rester dans l'air du temps. Pour l'heure, les Français, eux, n'ont plus qu'à croiser les doigts en espérant qu'on ne leur numérise pas aussi l'empreinte et surveiller leur compte en banque. Après tout, dans un pays où même les autoroutes sont privatisées, il n'y a aucune raison pour que nos données personnelles restent un bien public. Et puis, si l'on suit la logique actuelle, d'ici peu, chaque Français recevra un mail de bienvenue sur le dark web en cadeau d'anniversaire.